souhaite la bienvenue à cette soirée que nous avons voulu placer sous le signe de l'indépendance. Elle ouvre la 3e édition de La Voix des Indés, une exploration collective de l'édition francophone qui fait honneur aux éditeurs indépendants en cette période surmédiatisée de rentrée littéraire. Le spectacle de fin d'année. Alors la Voix des Indés, c'est vrai, nous rend beaucoup plus alerte. On a envie d'en découvrir, du coup on est très attentif. Et on a vraiment tendance de plus en plus à aller chercher les plus petits pour les monter. Et c'est vrai qu'il y a une curiosité qui éveille les libraires et donc les lecteurs. En tant que libraire indépendant, c'est une façon de mettre la lumière sur des auteurs et des éditeurs que nous on aime bien, qui sont complètement hors circuit et hors communication de la rentrée littéraire massive. Et c'est de les présenter à nos lecteurs et de les faire découvrir. La première chose que je fais, c'est de voir la sélection La Voix des Indés, pour voir les différents bouquins qui ont été choisis ou proposés, et donc de voir aussi dans ces livres-là ce que je peux reprendre pour mon salon du livre, le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Et donc effectivement, c'est vraiment une manière de faire une présélection qui est très très intéressante. Je pense que La Voix des Indés, c'est à la fois une manière de valoriser les éditeurs indépendants et en même temps une manière pour les organisateurs de faire découvrir aussi des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'avec la rentrée littéraire, on fait connaître des livres, des auteurs connus, reconnus par les médias traditionnels. Avec La Voix des Indés, c'est un peu différent. C'est une manière de montrer un peu la diversité culturelle. Ça impliquait qu'il devait aussi assumer les ratés quand, par exemple, l'enregistrement se terminait avant la fin. Ou encore, comme cela arrivait parfois, lorsqu'il se trompait carrément de chaîne. Dan exposa tout cela avec intérêt. Il lui esquissa quelques pas de danse grecque en regagnant le canapé. Ça y est, Jérémy, je viens d'échapper au crochet. Le crochet de boucher, vous savez. Dan et Cook ricanèrent. Zorba ajouta qu'il avait une femme, des enfants et une maison, décrivant la situation comme une putain de catastrophe. En tant qu'organisatrice de festival, j'ai une attention particulière pour tout ce qui se produit au niveau de l'édition indépendante. Par exemple, pour la prochaine édition du festival qui s'appelle Littérature, Faune, etc., on invite un auteur, Jacques Robottier, qui publie un texte à La Ville brûle et une autre auteure, Nathalie Constance, qui cette fois est publiée aux éditions du Chemin de Fer. L'édition indépendante apporte au paysage de l'édition francophone une alternative, une singularité. Le fait que les ouvrages sont moins moulés, la possibilité de faire des choses avec un tout petit pas de côté qui permettent en fait de servir la création. Oui, en fait, je porte une attention particulière plutôt à l'économie du livre en tant qu'auteur. Donc j'ai tendance à m'intéresser à autre chose que les grandes maisons, que les grands circuits de distribution et essayer d'explorer des voies nouvelles. Donc l'édition indépendante en région permet de découvrir ces choses. En gros, aujourd'hui, le livre, pour beaucoup de gens, ça commence à se résumer et à se réduire à Amazon, par exemple, en termes de distribution, et plus les grandes maisons d'édition qui ont des impératifs économiques assez forts, et les petites maisons, elles, sont en capacité d'explorer. Elles font un travail que finalement les grands éditeurs ne font plus. Mais il y a un parallèle à faire. Aujourd'hui, il y a plein de petits éditeurs indépendants dans leur garage ou dans leur appart ou d'une manière c'est une économie parallèle. Et s'il n'était pas là, je pense que la voie de la littérature, elle serait beaucoup moins indépendante et elle ne serait pas plurielle en tout cas. Sans penser un seul instant aux conséquences désastreuses de leur choix. Étonnamment, et bien que la curiosité fût souvent forte, ils n'avaient jamais osé demander le pourquoi de ce choix. Une maison comme la Contralée publie combien de textes par an, très concrètement? 6-7 textes. C'est d'une difficulté redoutable d'exister à travers 6 ou 7 textes. Comment en faire plus? On ne peut pas en faire plus, on n'est pas capable d'en faire plus. Donc, il y a une véritable fragilité à chaque titre. Il y a un enjeu incroyable autour de chaque titre.
Si on n'a pas cette opportunité d'aller au contact, et s'il n'y a pas des gens qui nous aident à envoyer des signaux, hein, parce que pour moi la Voix des Indés finalement c'est ça, la Voix des Indés ne décide pas de ce qu'il faut lire, juste ça envoie un signal, ça dit il existe des choses à cet endroit-là et à cet endroit-là, et ça permet aux gens de s'orienter un tout petit peu, et à nous finalement d'aller au contact des lecteurs. Hein. Je pense que sans la Voix des Indés, très clairement, on aurait eu du mal à faire exister un texte comme Pas dans le cul aujourd'hui, de Jana Serna, qui est sorti fin août, dans une froideur qu'il est difficile de nommer. Mais je pense que c'est bien parce qu'il y a cet engouement un petit peu qui se crée, ce passage de relais aussi, encore une fois, des gens qui se passent le mot, qui fait que ce texte réapparaît et a peut-être une chance d'exister aujourd'hui. Ainsi s'achève la soirée d'inauguration de la 3e édition de La Voix des Indés, exploration collective de l'édition indépendante francophone. Nous vous donnons rendez-vous sur le site internet www.lavoixdesindés.fr pour connaître toutes les dates de rencontres avec les auteurs et les éditeurs dans les librairies et les bibliothèques jusqu'au 15 décembre. 15 décembre qui est le jour de la clôture, la soirée de clôture de La Voix des Indés, qui se déroulera au Point éphémère à Paris, avec notamment Denis Lavant qui nous fera l'honneur d'une heure de lecture d'extraits de textes qu'il aura lui-même choisi dans le corpus de La Voix des Indés. Et nous aurons aussi l'occasion de voir le fabuleux spectacle de la Compagnie Générale d'Imaginaire, Nous, avec Thomas Suel, Jérémy Ternois et Christian Pruvot. Bonne Voix des Indés à tous.